Si vous pensez que le trafic de São Paulo est dense, c'est que vous n'avez jamais vu un endroit où la vitesse moyenne des voitures est plus lente que la marche de ma grand-mère. Si vous pensez qu'il y a des favelas à Rio, imaginez un pays entier vivant comme un seul bidonville. Si vous estimez que la Chine est surpeuplée, attendez de découvrir un lieu 3 fois plus restreint que l'Espagne, mais bien plus peuplé que la Russie. Si vous pensez que votre rivière est polluée, ici l'eau ressemble à du pétrole tellement elle est sale, et pourtant des gens y lavent leur linge. Et si vous pensez que l'air de votre ville est lourd, ici chaque respiration équivaut à fumer un paquet entier, et vous pouvez même extraire des pierres de votre nez comme du charbon. Et si vous estimez travailler énormément, il y a des gens qui consacrent leur vie à coudre sans relâche pour un salaire qui paie à peine le riz du jour. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà remercié Dieu de ne pas être né ici? Le chaos paradisiaque, c'est le Bangladesh. La plupart ne sauraient même pas le situer sur une carte. C'est là, coincé entre l'Inde et la Birmanie, collé au golfe du Bengale. Ça paraît petit, ça l'est. Mais il cache l'une des plus grandes concentrations humaines de la planète. Pour vous donner une idée, le pays est presque 3 fois plus petit que l'Espagne, mais sa population est plus nombreuse que celle de toute la Russie. Oui, le plus grand pays du monde en superficie perd en population face à ce petit bout de terre coincé en Asie du Sud. Et le Bangladesh adore collectionner les records bizarres. C'est l'un des endroits les plus plats de la planète. Le point culminant n'atteint pas 1000 mètres. Résultat, la moindre petite pluie se transforme en inondation. Officiellement, près de 80% du territoire est menacé d'inondation. Imaginez vivre en sachant que votre maison peut se transformer en aquarium à tout moment, mais attendez, ça empire. La capitale, Dhaka, c'est vraiment un autre niveau de folie. Il y a déjà plus de 23 millions d'habitants dans cette région métropolitaine, ce qui est plus que New York, Paris et Londres combinés. Mais oubliez le glamour, le métro efficace ou toute forme d'organisation. Ici, le chaos est la loi. Et en plus, Dhaka est toujours sur le podium de l'air le plus pollué au monde. Respirer ici, c'est pratiquement fumer un paquet de cigarettes par jour sans même en allumer une. Ah, et petit détail, c'est aussi la ville la plus bruyante de toute la planète. Imaginez des klaxons, des cris, des chantiers et la foule tout en même temps 24 heures sur 24. C'est le karaoké de l'apocalypse. Vous en voulez plus? L'aéroport de Dhaka a déjà été élu l'un des pires au monde. La ville fait face à des inondations constantes, une chaleur écrasante et porte sur ses épaules l'une des plus grandes industries textiles de la planète. Oui, le t-shirt bon marché que vous achetez dans une petite boutique a peut-être coûté de la sueur, de la misère et même des vies dans les usines locales. Dhaka est si contradictoire qu'elle ressemble à une mauvaise blague. C'est à la fois un enfer urbain suffocant et le cœur vibrant qui maintient le Bangladesh en vie, un lieu où le chaos et la survie marchent main dans la main. Et notez que ce n'était là qu'un avant-goût. Ce qui va suivre vous fera vous demander comment une telle ville peut-elle encore tenir debout? 2. Le poids de la surpopulation. Et là, tenez-vous bien. Le Bangladesh compte 170 millions de personnes entassées dans un pays qui tiendrait presque 3 fois à l'intérieur de l'Espagne. Pour que vous compreniez l'absurdité, c'est comme si toute la population du Brésil décidait de déménager dans le Ceará. Vous imaginez l'enfer que ça deviendrait? Eh bien voilà, le résultat? Le Bangladesh est aujourd'hui le 8e pays le plus peuplé du monde. Mais ce qui étonne le plus, c'est vraiment la densité. 1300 individus au kilomètre carré. La moyenne planétaire est de 59. Je le répète, 59. Ici, c'est 1300. Vous percevez l'oppression? Ensuite vient Dhaka, la capitale. Rien que dans la région métropolitaine, on compte plus de 23 millions d'âmes. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le chaos organisé de New York, avec ses 10 000 personnes par kilomètre carré. À Dhaka, selon le quartier, on parle de 30 à 50 000 personnes entassées dans le même espace. C'est comme si chaque rue était une finale de Ligue des Champions, mais le seul trophée, c'est de réussir à traverser sans se faire écraser par un rickshaw. À titre de comparaison, l'Inde compte 450 habitants par kilomètre carré. La Chine, 150. Le Bangladesh voit ces chiffres et se dit « c'est mignon ». Ici, on n'est jamais seul, même aux toilettes. Et la conséquence? Une circulation à l'arrêt, des files d'attente interminables et une ville qui semble sur le point d'exploser de monde à tout moment.
Marcher dans Dhaka, c'est comme entrer dans une fourmilière humaine. Seulement, au lieu d'une fourmilière organisée, c'est chacun pour soi. On se bouscule, on klaxonne et on essaie de ne pas finir écrasé dans la foulée. 3. Circulation, klaxon et survie. Si vous trouvez que le périphérique parisien aux heures de pointe est une torture, c'est que vous n'avez jamais vu la circulation de Dhaka. Ici, conduire est un sport extrême, pas un transport. La ville perd environ 5 millions d'heures de travail par jour juste dans les embouteillages. Et vous connaissez la vitesse moyenne d'une voiture, 7 km par heure. Autrement dit, si vous avez des baskets décentes, vous arriverez plus vite en courant qu'en taxi. Et comment fait-on pour survivre dans un tel chaos? C'est simple, en klaxonnant. À Dhaka, le klaxon n'est pas un avertissement, c'est la langue officielle. Chaque rue est un véritable cœur discordant de rickshaws, de tuk-tuk, de bus délabrés, de chevaux, de vélos, de motos transportant 3 personnes, et tout le monde communique à coups de klaxon. Ici, un volant sans klaxon, c'est aussi inutile qu'un téléphone sans Internet. Monter dans un rickshaw, c'est comme participer à une émission de télé-réalité de survie. Le chauffeur pédale doucement. Vous êtes là, écrasé, et soudain, un bus à 2 étages, années 70, vous frôle l'oreille de près. Devant, ça klaxonne. Derrière, ça klaxonne. Sur le côté, ça klaxonne. Le vacarme est si constant qu'il ressemble désormais à une musique de fond, une bande-son de l'apocalypse urbaine, et les détails sont inestimables. Des bus qui roulent portes ouvertes avec des receveurs accrochés, des tuk-tuk qui ressemblent à des cages ambulantes, des motos transportant des familles entières, pères, mères, enfants, chiens et, si ça se trouve, même le poulet du dîner. La règle est simple, qui hésite, perd. À Dhaka, la circulation ne bouge pas, elle survit. Avez-vous déjà pensé que pendant que vous pestez dans les embouteillages parce que vous êtes bloqué depuis 40 minutes, à Dhaka, c'est considéré comme de la chance? Alors, partagez cette vidéo avec cet ami qui se plaint parce que son Uber a 5 minutes de retard. Ici, la vitesse moyenne est de 7 km par heure, ce qui veut dire que vous courez plus vite qu'une voiture. Envoyez un super thanks. C'est moins cher que de venir galérer à Dhaka. Et en plus, ça me permet de payer mes monteurs sans avoir à les fourrer dans une usine clandestine à coudre des jeans de contrefaçon. 4. Chaos religieux et social. Au milieu de la symphonie des klaxons et des moteurs qui s'étouffent, soudain, le chaos change de chaîne. Le vacarme métallique des véhicules est remplacé par un son bien plus puissant, l'appel à la prière. À Dhaka, il n'existe pas d'heure de pointe. Il y a le moment où tout cesse, littéralement. Lorsque vient l'heure de la prière, oubliez tout. Les rues se transforment en mosquées. Des hommes déroulent des tapis sur l'asphalte, s'alignent côte à côte et commencent à prier, tandis que voitures, motos et rickshaws tentent de se faufiler sur les côtés comme des rats cherchant une sortie. C'est surréaliste. Vous êtes bloqué dans le trafic, maudissant l'automobiliste devant vous, et d'un coup la rue se transforme en temple. Le bruit des milliers de klaxons se mêle à l'écho des voix en prière. C'est comme si la foi et le chaos avaient signé un pacte pour partager l'espace sonore. Ce n'est pas seulement du son, c'est de la culture pure. Le Bangladesh est très majoritairement musulman et ça se voit partout, dans la nourriture, les vêtements, le quotidien et même le calendrier. Le vendredi, par exemple, représente leur dimanche. Cependant, contrairement à notre repos habituel, la ville ici continue de bouillonner d'activités, comme si personne n'avait été informé qu'il fallait se détendre. Le contraste est si absurde qu'il semble une poésie déformée. D'un côté, chauffeurs hurlants et klaxons assourdissants. De l'autre, des milliers de personnes agenouillées en silence au milieu de la rue. Dhaka, c'est un lieu où la foi se bat pour sa place face à la circulation et, étonnamment, elle gagne parfois. 5e, la vie dans les marchés. Si Dhaka ressemble déjà à une fourmilière dans les rues, attendez d'entrer dans les marchés. On a l'impression que toute la ville a décidé de s'entasser dans un seul couloir. Dans le vieux Dhaka, au célèbre Chouk Bazar, on ne marche pas, on est emporté par la marée humaine. C'est comme une finale de Coupe du Monde, mais au lieu de supporter ivres, il y a des milliers de personnes avec des sacs, des poulets vivants et des poissons dégoulinants. Et le mot « frais » prend ici un tout autre sens. Le poulet pour votre plat est abattu devant vous. Le sang coule, la volaille se débat encore dans ses derniers spasmes. Les chiens, déjà prêts pour le self-service, voient ça comme un buffet à volonté.
Pour vous, c'est un choc culturel. L'odeur, elle défie toute description. C'est un mélange de poissons crus, de poulets, de déchets, de fruits géants, comme des aubergines de la taille de votre bras, le tout mêlé à cette poussière de pollution dans l'air. Vous essayez de respirer à fond et vous le regrettez aussitôt. Et la vie continue. Un vendeur hurle ses offres, des enfants courent dans les ruelles, des hommes équilibrent des caisses sur des vélos qui défient les lois de la physique. Le détail le plus fou, au milieu de ce chaos, un électricien est suspendu à des fils qui ressemblent à une toile d'araignée électrique. Rien qu'à le regarder, vous sentez la décharge. À Dhaka, il n'y a pas de marché de rue. Dhaka EST un marché de rue. Chaque coin est un chaudron de couleurs, d'odeurs, de bruit et d'imprévus. Et là, vous comprenez. Le chaos n'est pas une défaillance du système. Le chaos EST le système. Mais à Dhaka, même l'eau suit le chaos. Vous voulez voir? Regardez la rivière Buriganga. 6. La rivière de la mort. Si Dhaka vous paraît déjà le chaos sur Terre, attendez de contempler le cœur de la ville, la rivière Buriganga. De loin, elle ressemble à de l'eau. De près, elle ressemble à du pétrole. En se rapprochant, on discerne la vérité. Ce sont des égouts en bouteilles, une soupe de déchets, des meubles cassés, du plastique, des restes de nourriture et même des canapés flottants, comme si quelqu'un avait jeté tout son salon dans la rivière. L'odeur, c'est comme si la mort elle-même vous avait rôté au visage. Et le plus surréaliste, malgré tout, la rivière fait encore partie du quotidien. Des enfants y plongent comme si c'était une piscine municipale. Des hommes lavent leur linge dans cette boue noire. Des familles cuisinent, se douchent et boivent même cette eau. C'est comme si la survie avait regardé la logique et lui avait dit « Ton problème ». Les chiffres ne laissent aucune place au doute. Dhaka produit 7500 tonnes de déchets par jour et 80% de tout ça finit directement dans les rivières. Et ça inclut de tout. Déchets hospitaliers, produits chimiques de l'industrie textile, métaux lourds comme le plomb et l'arsenic. Le résultat? La rivière Buriganga est appelée la rivière morte depuis plus de 15 ans déjà. Et pourtant, la vie insiste. Des enfants rient au milieu de l'eau toxique. Les pêcheurs tirent des filets remplis de poissons que personne de sensé ne voudrait voir dans son assiette. Des bateaux bondés traversent la rivière comme si de rien n'était. C'est l'humain qui, voyant le poison, se dit « c'est ce qu'on a ». La Buriganga est le symbole suprême de la contradiction. Une rivière qui devrait soutenir la vie, mais qui est devenue la preuve vivante de notre capacité à transformer la nature en poison, tout en continuant d'appeler ça la routine. 7. L'industrie textile. Regardez dans votre armoire. Un t-shirt Zara ou H&M. Alors notez bien, il est probablement marqué « Made in Bangladesh ». Oui, il est fort probable qu'il provienne d'ici, de l'une des innombrables usines qui pullulent à Dhaka. L'industrie textile est à la fois le cœur et la plaie ouverte du Bangladesh. À elle seule, elle représente 80% des exportations du pays. Elle a fait du pays le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine. Mais il y a un détail, le Bangladesh a la taille d'un grain de riz par rapport à la Chine. Résultat? Des usines entassées, fonctionnant 24 heures sur 24, souvent sans ventilation, sans sécurité et sans loi vraiment importante. Le véritable coût de ce t-shirt bon marché, des conditions de travail frôlant l'esclavage moderne. Salaire de misère, journées interminables, chaleur étouffante, des gens qui s'évanouissent sur les chaînes de production, et oui, même du travail des enfants. En 2013, le monde a fait semblant d'être choqué quand l'immeuble Rana Plaza s'est effondré, écrasant plus de 1100 personnes. Ça a fait les gros titres, tout le monde a juré, plus jamais ça. Mais au fond, presque rien n'a changé. Et ce ne sont pas que les travailleurs qui en paient le prix. Le même colorant qui rend votre jean si bleu est celui qui teint les rivières de Dhaka en poison. Des camions déversent des produits chimiques directement dans l'eau. Aujourd'hui, la rivière est bleue, demain rouge, après-demain noire. C'est la fast fashion en version aquarelle toxique. C'est bizarre d'y penser, mais c'est la réalité. La chemise bon marché que vous portez a peut-être coûté la vie à quelqu'un ou elle contribue à transformer un pays entier en une véritable décharge chimique. Au Bangladesh, chaque point de couture supporte un coût que le monde préfère ne pas voir. 8. Le pays est-il en pleine révolution? Si le trafic est un champ de bataille à Dhaka, la politique aussi. À l'été 2024, le Bangladesh est devenu un baril de poudre. L'étincelle?
Une nouvelle loi sur la répartition des emplois publics, perçue par les jeunes comme une autre manœuvre malhonnête du gouvernement. L'étincelle a démarré dans les universités, mais le feu s'est rapidement propagé. Étudiants et travailleurs ont envahi les rues pour exiger des changements. La réponse? Une violence brute et sans retenue. Gaz lacrymogène, coups de feu, violence, des centaines de manifestants tués. Toutefois, au lieu de calmer la révolte, la répression a plutôt jeté de l'huile sur le feu. Et la cible devint claire, Sheikh Hasina, la première ministre s'accrochant au pouvoir depuis plus de 20 ans. Fille du père de la nation, elle semblait intouchable. Semblait. En août, elle est tombée. Elle a dû fuir vers le pays voisin, l'Inde, pour sauver sa peau. Aujourd'hui, le Bangladesh est dans les limbes. Un gouvernement intérimaire, des militaires dans les rues, des groupes religieux cherchant à s'emparer du pouvoir. C'est une transition où l'espoir et la peur cheminent main dans la main. Et Dhaka en révèle les cicatrices. Statues renversées, peintures vandalisées, universités transformées en tranchées. Le décor est d'une révolution, presque une guerre civile. Il est étrange de songer que le même pays qui confectionne votre t-shirt Zara assemble également des scènes de massacre et de résistance. Au Bangladesh, le chaos n'est pas que le trafic ou la pollution. Le chaos porte aussi un costume et s'appelle la politique. 9. Modernité contre misère. Dhaka est la contradiction incarnée, prenant la forme d'une ville. Vous levez les yeux et apercevez des immeubles modernes, des façades en verre qui essaient de passer pour une version bon marché de Dubaï. Mais il suffit de baisser le regard pour que la réalité vous frappe en plein visage. Des rues envahies par les ordures, des égouts à ciel ouvert et des enfants qui jouent au milieu du chaos. Les détails ne vous laissent pas oublier où vous êtes. Des terrasses bien entretenues, pleines de plantes et de linge coloré, collées à des câblages électriques qui ressemblent à des pièges mortels. Des fils emmêlés, tombant sur le trottoir, exposés à la pluie. Ici, être au téléphone en marchant n'est pas seulement stupide, c'est presque la roulette russe. Un faux pas et vous tombez dans une bouche d'égout ouverte où vous vous électrocutez. Et au milieu de tout ça, il y a le peuple du Bangladesh. Des gens humbles qui, même avec presque rien, trouvent encore le moyen d'être généreux. Des étrangers qui offrent leur aide sans rien demander en retour, des familles qui conviennent un inconnu à prendre le thé comme s'il était un vieil ami. C'est une hospitalité qui défie la brutalité de la ville. Dans la cuisine de rue, le même paradoxe. Des plats incroyablement savoureux, pleins d'épices et pas chers, préparés avec une eau qui semble sortir tout droit de la rivière morte. C'est une invitation irrésistible et dangereuse. Voilà ce qu'est Dhaka. Une métropole qui rêve de modernité, mais qui est engloutie par sa propre misère. Un lieu où le meilleur et le pire de l'être humain se partagent le même coin de rue. Dhaka, ce n'est pas du tourisme, c'est de la survie. On respire de la fumée, on avale de la poussière, la gorge brûle, et pourtant, la ville ne cesse de vous hurler au visage. La nuit, le décor est surréaliste. Des bateaux illuminés flottant sur une rivière d'eau usée, des klaxons qui résonnent sans cesse et des millions de personnes entassées dans des rues qui ne dorment jamais. C'est laid, c'est beau, c'est troublant, tout ça en même temps. Ici, même boire une bière est clandestin, le silence est interdit. Et en partant, on réalise que Dhaka n'est pas seulement la ville la plus chaotique du monde. Dhaka, c'est le souvenir qui vous hantera pour le reste de votre vie. Au bout du compte, la question qui demeure est simple. Affronteriez-vous une journée dans la fourmilière humaine la plus intense de la planète, ou vous contenteriez-vous de la regarder de loin, derrière votre écran, en étant reconnaissant de ne pas y être né? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Dhaka ci-dessous, pour que je sache qui sont les fidèles qui regardent jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle est dingue aussi. Merci à tous, et à la prochaine.